vidéo pour vous parler de ces 12 jours de jeûne que je suis en train de faire en ce début d'année 2017. Donc, bien commencer, c'est bien commencer avec un jeûne. Pendant 12 jours, je ne vais pas manger, mais je vais boire des jus, ce qu'on appelle faire un jeûne hydrique à base que de jus à 100%. J'ai envie de vous donner mes conseils parce que je vois beaucoup de gens qui commencent leur jeûne un petit peu n'importe comment sans avoir établi un plan de manière à ce que voilà, ce jeûne soit bénéfique. Qui dit jeûne dit bénéfice à la finale, d'accord? C'est bon de jeûner pour son propre corps, c'est bon même de jeûner si on n'est pas croyant tout court, ça fait du bien, ça permet d'éliminer les toxines. En tout cas, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des conseils, vous accompagner, aller jusqu'au bout de ces 12 jours. Ça va être essentiellement des conseils pratiques, rien de spirituel parce que je pense que spirituellement, tout le monde ne comprendra pas, surtout pour les gens qui me suivent, etc. Donc ça va être vraiment très pratique. Si vous avez envie de purger votre corps, c'est pour vous. Premier conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas boire de boissons gazeuses. Fanta, Orangina, Coca, on oublie complètement. Ce sont des boissons qui vous rendent addict. Déjà, ne serait-ce que le nom par cocaïne. Cocaïne, c'est de la drogue qui vous rend addict. Donc, qui dit addiction, dit ça va être très dur de ne pas pouvoir en boire pendant ce jeûne, mais dit aussi conséquences de cette addiction. Et les conséquences de cette addiction, c'est des maux de tête. Que ce soit le coca, le thé, vous pouvez être sûr que pendant votre jeûne, vous allez avoir des maux de tête, le résultat de votre addiction à cette boisson-là. Je vous déconseille dans la vie de tous les jours, mais surtout pendant ce jeûne. Allez, c'est parti. Voici la liste des jus de légumes que vous devriez avoir dans votre frigo. Et vous allez voir, il y a assez de variétés sur cette terre pour pouvoir vous faire plaisir. Numéro 1, la force de l'alimentation vivante, le jus d'herbe de blé, qui vous permettra de maintenir une ossature et une dentition normale. Elle est encore plus bizarre, le jus de pissenlit, qui est un puissant tonique et qui va nettoyer votre sang. Le jus de carotte, je ne vous le présente pas, tout le monde connaît ses bienfaits, alors il ne faut vraiment pas vous en passer. Numéro 4, le jus d'aloe vera. Numéro 5, le jus de concombre. Vraiment, celui-là, il faut vous le faire. En numéro 6, le topinambour, qui est riche en minéraux alcalins et qui contribue à une bonne santé intestinale. Numéro 7, la betterave rouge. En numéro 8, le jus d'épinard. Numéro 9, je vous conseille du jus d'algue qu'on appelle plus spiruline que vous pouvez trouver dans les magasins bio. Et enfin, numéro 10, jus de céleri ou de céleri rave. Deuxième conseil, c'est de privatiser pendant les premiers jours des jus de légumes. Il faut absolument que vous commenciez votre jeûne par des jus de légumes. Ne commencez pas par des jus de fruits. Votre corps, soudainement, ne va plus avoir à manger. Et vous arrivez avec du sucre, carrément. Imaginez une bouteille remplie de sucre et vous êtes là, même si c'est du sucre lent, ce qu'on appelle voilà, des sucres plus doux que des bonbons, des gâteaux, des chocolats. Mais ça reste du sucre que vous êtes en train d'administrer à votre corps et votre corps ne va rien comprendre. Il va être saturé de sucre, vous allez être dégoûté du sucre et au bout de 6 jours déjà, vous ne pourrez même plus boire de sucré. On commence intelligemment en commençant par des jus de légumes. Il y en a assez sur cette terre parce que Dieu a tout prévu pour qu'on puisse tous les jours varier ces jus. Je vous les ai donnés juste avant. Donc c'est important de goûter à tout. Ça va obliger votre palais à s'habituer à de nouveaux goûts, à de nouvelles choses. Mais surtout après ce jeûne, vous pourrez remanger correctement et apprécier votre nourriture correctement. On vit dans un monde où tout est chimique, où tout est acide, où tout est modifié. Il est important de reprendre goût avec les vraies choses. Le troisième conseil que je vous donnerai, c'est que si vous voulez absolument boire que des jus de légumes, si vous avez une centrifugeuse à la maison, profitez de ça pour faire vos propres jus. Vous aurez tous les bénéfices de la nutrition de chaque élément que vous allez mettre dedans, que ce soit de la carotte, du concombre, du céleri, ce que vous voulez.
tout de suite, vous aurez les bénéfices de ça dans votre corps. Maintenant, si vous n'avez pas ce genre de machine-là, vous pouvez toujours aller chez un primeur ou un magasin bio. C'est toujours mieux d'aller chez les bio, mais ça ne garantit pas forcément la qualité du produit. Mais c'est toujours mieux. Si vous n'avez pas le choix, allez à Carrefour, à Simply, à Franprix, à Cora, à ce que vous voulez et prenez des jus de légumes à 100% ou des jus de fruits à 100%. Ma méthode à moi, c'est que je fais mes repas correctement. Je prends jus de pamplemousse et de citron le matin. Je prends mon petit déjeuner. Le midi, mes enfants mangent, donc je mange avec eux. Je prends mon jus de céleri. Je prends un bol, je me fais mon petit bol de jus de céleri chaud parce qu'on est en hiver et qu'il fait froid. Donc il faut réchauffer le corps et lui donner quand même de la chaleur. Et ensuite, toute la journée, je ne bois que de l'eau. De l'eau ou de l'eau citronnée, à vous de choisir. Le soir, à 4 heures, si vous avez besoin, vous prenez un jus de fruits, ananas, on a quoi? On a pomme, on a raisin, pamplemousse blanc, pamplemousse que vous voulez. Mais vous pouvez prendre un petit 4 heures, ce qui vous fera du bien d'avoir un petit peu de sucre. Et le soir, pareil, jus de céleri, jus de concombre, jus de pissenlit, jus de topinambour, jus d'algue, jus de betterave, jus de carotte, jus d'aloe vera. Faites-vous plaisir. Avant 19 h et après 19 h, vous ne mangez plus, à part pour boire de l'eau, bien sûr. Je vous déconseille de boire trop d'eau le soir, sinon vous allez vous lever toutes les 15 minutes pour aller aux toilettes. Vous avez remarqué, il fait froid dehors, c'est l'hiver. Buvez des infusions. Ça n'est pas interdit. Bien au contraire, ça fait du bien. Infusion au thym, infusion camomille. Ça va permettre au corps de reprendre des forces, de reprendre des défenses immunitaires et de vous donner tout ce que vous avez besoin pendant cette période de 12 jours. Donc, privatisez les infusions. Ensuite, au niveau hygiène, il est important corporellement de prendre soin de soi, d'accord? Vous allez avoir très froid. Prenez une douche, pas trop chaude, mais chaude, de manière quand même à réchauffer votre corps. Sinon, vous allez tomber en hypothermie, vous n'allez rien comprendre. Ensuite, lavez-vous les dents 3 fois par jour. C'est important parce que votre haleine sera largement beaucoup plus forte qu'en temps normal. Donc, il faut brosser, enlever toutes les bactéries de manière à ce que tout ce que vous allez boire n'attaque pas vos gencives et qu'à la fin du jeûne, vous soyez obligé d'aller chez le dentiste parce que vous avez des douleurs à droite, des douleurs à gauche. En sachant que tout est lié. Votre santé est liée à votre corps et est liée à vos dents. À partir du moment où vous avez des douleurs aux dents, votre santé va se ressentir. Vous pouvez perdre vos cheveux, que ce soit ici, à l'intérieur. Voilà. Vous allez avoir votre corps qui vous alerte. Ça peut être de la fatigue. Si vous êtes en fatigue, si vous avez de la carence. Et si vous avez des carences, ça va se voir sur vos dents, mais ça va se voir aussi sur votre corps. Donc, le but du jeûne, c'est quand même de donner tout ce qui manque à notre corps par toute la liste des légumes que je vous ai donnés. Et par aussi également des jus de fruits. Ensuite, je vous dirais... Allez, je vous donne une petite astuce pour le dentifrice. Moi, je l'achète depuis très longtemps chez un monsieur qui vend qui est des produits bio et c'est un dentifrice sans fluor à l'intérieur, sans danger pour les enfants. C'est un dentifrice naturel, ce qui s'appelle Westnack ou Neswa, je sais même plus comment ça s'appelle, et je brosse les dents de mes enfants avec ça. C'est juste super et c'est moins dangereux que les dentifrices que vous trouvez en magasin au jour d'aujourd'hui. Maintenant, vous avez aussi le choix de faire votre propre dentifrice. Bicarbonate de soude, l'huile de noix de coco et l'huile essentielle de menthe poivrée. Vous mélangez tout ça, vous faites une petite mixture, vous vous lavez les dents avec et vous aurez une haleine fraîche. Voilà pour les petits conseils à ce niveau-là, au niveau hygiène. Prenez du déodorant, l'huile de noix de coco, l'huile d'amande douce, bicarbonate de soude est plus efficace que les déodorants et plus efficace que les déodorants que vous allez trouver au supermarché, vraiment, et moins dangereux et toxique parce qu'il n'y a pas de fer à l'intérieur. Ensuite, je vais vous parler pour vous, mesdemoiselles, mesdames, si pendant ce jeûne vous êtes dans la période rouge, la période indisposée, alors surtout buvez des jus de légumes. Ce que moi je vous conseillerais,
C'est cette image que je vous mets juste pendant que je suis en train de parler. C'est les jus d'herbe de blé. Vraiment, ça va vous fortifier pendant que vous êtes dans cette période rouge parce que c'est très 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 dur. Je le vis chaque année, à chaque fois j'ai mes règles, au moment il faut faire le jeûne. Et je peux vous assurer que pendant 3 jours j'ai des vertiges, je me sens pas très bien. Remède, c'est des jus de légumes tout court. Oubliez le sucre. Jus de légumes parce que tout ce que vous buvez va dans votre sang. Donc le but c'est pas d'intoxiquer votre sang avec du sucre. Ah, ça sert à rien, honnêtement. Donc allez-y, jus d'herbe de blé, ça va vous rendre fort avec mélanger avec du cocktail de fruits et de l'eau. Vous faites un petit milkshake, et vous buvez ça toute la journée pendant la période de règles. Sinon, hors de la période de règles, c'est pas la peine. Ensuite, est-ce qu'il est possible d'aller travailler pendant qu'on jeûne? Bien sûr. Moi, je l'ai fait l'année dernière, en 2016. Donc, du coup, j'étais debout toute la journée, à la caisse, aux frites, aux hamburgers, à la prep en train de couper les légumes et les machins, les bidules, à faire le ménage, à porter des cartons, à parler avec mes collègues. Je suis vivante 1 an après et honnêtement, ce jeûne a été juste waouh, c'était surnaturel tellement je me sentais portée, j'étais pas fatiguée, j'étais même boostée, j'étais même plus vive que les gens qui étaient autour de moi et que mes collègues qui mangeaient, j'étais plus tonifiée. Donc il est possible de rester debout toute la journée, de travailler à 110% et faire un jeûne. J'ai été quand même là avec mon jus de citron d'ailleurs, mon eau, et puis le midi ou le soir quand je travaillais jusqu'à minuit, j'allais prendre mes repas avec mes collègues avec ma petite bouteille de jus et hop, j'étais là tranquillement à boire ma bouteille. Donc c'est possible d'aller travailler, de jeûner. Ne vous mettez pas de barrière, d'opposition tout de suite parce qu'on trouvera toujours des excuses pour pas aller jusqu'au bout ou ne pas le faire. Ah mais moi je travaille, tu serai plus rapide que tous vos collègues, plus efficace, plus loin, plus... Voilà. Vous brillerez plus, donc vous pouvez jeûner, aller travailler, ne vous inquiétez absolument pas. J'espère que je vous ai aidé. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Profitez pour vous bichonner. Ouais, non mais bichonnez-vous. Parce que votre corps en a besoin. Vous allez le voir au fur et à mesure. En tout cas, à la fin de ces jours, vous allez voir votre peau a changé. Vos ongles vont pousser. Vos cheveux vont être beaucoup plus beaux que d'habitude. Moi, je me suis fait une petite détox avec les petits cadeaux que L'Oréal m'avait offert en 2016. Et ben, j'en profite. Je me fais une petite détox au niveau du visage. Et mon visage, j'en ai ravi. Je ne vais pas me plaindre. Donc voilà, je vous fais des kiss, des kissous, des kissois. J'espère que ça va pas être trop long. Courage à ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Mouah.